Estomac 44, c'est le point yin-jaillissement du canal de l'estomac. C'est le point haut du canal de l'estomac et c'est l'une des 12 étoiles de Matanyang. Voyons la signification du nom. Le nom de ce point signifie cour intérieur. Nei veut dire interne, intérieur, au-dedans d'eux. Ting veut dire cour, cour intérieure, cour devant le perron de la grande salle d'un palais. Le point se situe en avant des deuxième et troisième orteils comme une cour devant le perron de la grande salle d'un palais impérial. Estomac 44 est localisé à l'intérieur de cette cour. En outre, l'intérieur du caractère Nei ressemble aux deux orteils et la zone devant ces orteils où se trouve le point. Voyons la localisation du point. Ce point est situé sur le dos du pied, à la jonction de la chair blanche et de la chair rouge, 0,5 tsun en arrière de la palme entre le deuxième et le troisième orteil. Alors c'est quoi la chair blanche et la chair rouge? C'est la description d'un changement de pigmentation et de texture, de nature de la peau au niveau des membres, spécialement au niveau des mains et des pieds. Cependant, pour trouver ce point, comme pour presque tous les autres points, la palpation est plus importante que l'apparence anatomique. Je voudrais vous rappeler un concept majeur concernant la localisation des points d'acupuncture. L'unité de mesure se nomme le tsun. Sa particularité, c'est qu'il est proportionnel, c'est-à-dire qu'il dépend de l'anatomie du patient. La tradition a codifié le nombre de tsun d'un certain nombre de repères anatomiques afin de faciliter la localisation des points. Par exemple, la tradition affirme qu'entre le pli du coude et le pli du poignet, il y a 12 tsun. Or, entre l'avant-bras d'un enfant et celui d'un adulte qui mesure 1,80 m, il y a une énorme différence. Et pourtant, chez ces deux individus, on considère qu'entre le pli du coude et celui du poignet, il y a de la même manière 12 tsun. Vous avez compris, ce sont des tsun proportionnels. La poncture du point que vous allez voir dans cette démonstration est faite sans technique de tonification ou de dispersion. L'objectif est de vous montrer la direction dans laquelle il est souhaitable de diriger l'aiguille. En voyant comment on poncture et on localise Estomac 44 dans la formation supérieure en acupuncture, tout d'abord, rappelez-vous que ce point est localisé à 0,5 sun de la palme des orteils, donc à peu près ici. Donc là, vous voyez mon doigt est à l'extrémité de la palme, donc on est ici à peu près à 0,5 sun. Après ce premier contrôle visuel, vous allez avec votre ongle, l'ongle d'un doigt, ici c'est bien sûr mon pouce, vous essayez de ressentir la fente, la faille dans laquelle se trouve le point, en arrière de la palme. Il faut vraiment palper pour ressentir l'endroit précis où est le point. Ensuite, masser la zone pour faire venir le chi et rendre la poncture plus douce pour le patient. Il faut vraiment ouvrir. Et ça vous permet vraiment de ressentir l'endroit où vous devez orienter la pointe de votre aiguille. Pour une insertion facile, vous devez tendre la zone et favoriser une insertion dynamique. Car si vous laissez les tissus détendus et si vous poncturez lentement et avec appréhension, vous allez pousser les chairs et là, ça peut faire mal. Il faut toujours avoir en tête la volonté d'insérer les aiguilles le plus agréablement possible pour vos patients. Voici comment on insère l'aiguille. Donc vous allez tendre la zone. Et voilà, tout simplement.